Catherine Arnaud, maire de Chanteloup-les-Vignes. Alors Chanteloup-les-Vignes, c'est une ville de 10 000 habitants, un peu plus. Une ville qui a été très longtemps un petit village et qui a eu, dans les années 70, une immense cité qui s'est installée dans ce qu'on appelle le quartier de la Noé, qui a eu un vaste programme de rénovation urbaine et qui en aura un deuxième bientôt. Actuellement, il y a presque 50% des habitants qui ont moins de 25 ans. Ce qui fait que l'approche de l'éducation et de la réussite et de l'insertion, c'est un de nos vrais sujets. Dans le même temps, il y a 35 à 36% des familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. D'où la nécessité de l'accompagnement de ces familles et de ces enfants. Chanteloup, comme dans beaucoup de nos communes de l'Île-de-France qui ont des quartiers prioritaires, mais des quartiers populaires, la jeunesse est à la fois un véritable enfermement psychologique. Elle ne croit pas en elle. Elle a le sentiment d'un destin qu'elle ne maîtrise pas. Faire trouver les compétences chez ces jeunes enfants, et pas seulement eux, mais leurs parents aussi. En fait, c'est tout un accompagnement de retrouver sa propre valeur, alors que nos enfants sont des enfants de partout. Bonjour, je suis Valérie Dargentlieu, déléguée générale de l'association Rencontre pour l'égalité d'accès à l'emploi. Notre association a pour mission la mise en emploi de jeunes dans les quartiers prioritaires du département des Yvelines. Notre association a été créée en 2007 par Guy Béranger, qui est l'actuel président. Nous nous adressons plus particulièrement aux jeunes de 18 à 35 ans, de niveau en bac à bac plus 2. Nos actions s'articulent autour de deux axes, les coups de pouce pour un emploi, qui sont des job dating, et le parrainage. Notre organisation est rodée par 10 ans d'expérience. Nos opérations Coup de pouce pour un emploi sont des job dating organisés au cœur des quartiers prioritaires, au plus proche des jeunes en recherche d'emploi. Nous avons organisé 41 coups de pouce. Comment ça se passe concrètement ? On invite 20 entreprises du territoire qui ont des postes à pourvoir et on a à peu près 100 à 150 jeunes qui participent à chaque édition. 10 à 15% d'entre eux trouvent un contrat. En amont, nous organisons un atelier de préparation ciblé sur les postes à pourvoir qui permettent aux candidats de se préparer afin de présenter leur parcours de façon positive. À Chanteloup-les-Vignes, on a une vraie habitude du milieu associatif, mais du milieu associatif local, qui trouve très souvent des petites réponses locales à des petits problèmes, mais qui sont problèmes de quotidien. L'avantage que la collectivité, Chanteloup comme bien d'autres villes, trouvera avec cet accompagnement avec Bleu Blanc Zèbre, c'est le vrai partage entre l'associatif national, son savoir-faire, sa liberté de faire, et l'institution qui est bien évidemment plus cadrée, plus contrainte. Et cette double ouverture, et entre autres l'ouverture vers quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne connaît pas, des savoir-faire différents, et surtout des solutions différentes, je trouve que c'est très important pour nos institutions. J'ai rencontré des gens passionnés, des gens qui avaient envie de développer des savoir-faire différents, des gens qui avaient envie de se mettre au service de réussite de jeunes. L'intérêt pour moi, ça a été de m'ouvrir les yeux à un champ associatif. Alors l'associatif, on le connaît bien dans nos collectivités, mais un champ associatif national qui développe des projets nouveaux et qui va permettre, parce que vous savez, il n'y a pas que les jeunes de Chanteloup, quelquefois ces élus aussi peuvent avoir un enfermement parce qu'ils travaillent toujours sur les mêmes sujets avec les mêmes modes. Donc la capacité que Bleu Blanc Zèbre m'a donnée à nous ouvrir, à trouver des champs différents et des réponses différentes, ça a été pour le territoire, à mon avis, une grande chance. Et ça le sera pour l'avenir. Tout a commencé par une invitation par la mairie de Chanteloup à nous faire participer à une opération quartier solidaire. Très vite, on s'est rendu compte que nous partagions les mêmes valeurs, à savoir travailler avec les acteurs locaux sur le terrain. Le Blanc Zèbre peut aussi nous apporter justement la possibilité de connaître d'autres réalisations faites par des partenaires du réseau. Et enfin, nous donne une visibilité qui est importante pour nous pour justement être repérés par les jeunes par rapport aussi aux partenaires et aux entreprises des Yvelines. Nous souhaitons rejoindre l'opération Quartier Solidaire parce que nous nous rejoignons sur les objectifs. Je pense notamment à l'implication des habitants dans les associations de proximité. C'est ce que nous faisons depuis 2 ans. Nous proposons aux jeunes que nous accompagnons ou que nous avons accompagnés de s'impliquer dans notre association. Nous pensons que venir de Chanteloup-les-Vignes doit être une force et pas une faiblesse
Et donc c'est dans ce cadre que nous souhaitons rejoindre l'opération Quartier Solidaire. Pour une collectivité locale comme Chanteloup-les-Vignes, l'opération Quartier Solidaire, portée par l'Île-de-France, mis en œuvre et en musique par Bleu Blanc Zèbre, et va exactement accompagner ce dont nous avons besoin depuis de nombreuses années, c'est-à-dire l'accompagnement vers la réussite de ces enfants qui ne sont pas programmés vers l'échec. Moi, j'en suis sûre. Et l'accompagnement vers un destin choisi, une compétence choisie, une qualification choisie, un accompagnement qui sera vraiment le début de la réussite de leur vie. L'envie du local, le savoir-faire associatif de Bleu Blanc Zèbre qui va venir nous inspirer. Le portage par l'Île-de-France qui croit, je pense vraiment, à ce travail nécessaire sur la réussite des jeunes d'Île-de-France. Et puis la formidable envie de la ville de Chanteloup de donner à ses enfants ici la même chance qu'ailleurs.